Aujourd'hui dans Ballistic Burgers, je vais préparer le double cheeseburger Hi-Ho de Santa Monica, en Californie. Allons-y. Merci pour la suggestion de ce burger qui m'a été demandé. Hi-Ho Burgers, situé à Santa Monica. Je crois qu'ils ont peut-être un autre établissement quelque part à Los Angeles. Mais ce burger a en fait été élu meilleur du pays. Comme à peu près 1 milliard d'autres burgers que j'ai testés, et qui ont été élus meilleurs du pays, donc j'imagine que c'est assez subjectif, mais c'est un burger reconnu. Et l'un de leurs arguments de vente, je suppose, c'est le fait qu'ils préparent leur burger avec du wagyu néo-zélandais nourri à l'herbe. Ce qui est ça du wagyu nourri à l'herbe? Enfin, je veux dire, c'est un peu... je ne sais pas. C'est unique, j'imagine. Bref, j'ai fait quelques recherches, et j'ai découvert qu'ils s'approvisionnent en steaks hachés auprès d'un ranch appelé First Light Farms. Et j'en ai acheté. Il faut les acheter par 2 paquets de 8. Donc ça fait 16 steaks hachés pour 30$. Et chaque steak haché pèse un peu plus de 5 onces. Donc ce n'est pas une mauvaise affaire. Voilà ces steaks hachés. À quoi est-ce qu'ils te font penser? On dirait des burgers Bubba. J'étais un peu déçu quand j'ai vu ces trucs. Je l'ai déjà dit, c'est stupide. Mais je n'aime pas quand ils font ce motif en rosette, pour faire croire que c'est un steak haché fait main. Je dois dire cependant que, il y a quelques nuits, j'ai voulu les essayer et j'ai préparé quelques burgers pour ma femme et moi, et ils sont vraiment très bons. Donc, je suis content de ça. On va commencer. Et à mon avis, ce burger, surtout parce qu'il est à Santa Monica, a probablement été inspiré par le double animal style de In-N-Out. Donc je ne vais pas saler ces burgers. Je vais ajouter de la moutarde jaune à la viande ici. C'est ce qu'ils font. C'est l'une des choses que In-N-Out fait quand vous commandez un burger animal style. Ils le font griller avec de la moutarde sur la viande. Voilà. Je vais laisser ça ici. Et on va commencer à préparer une confiture d'oignons. Et c'est un processus très long. J'ai utilisé un oignon ici. Il fait à peu près cette taille. J'en ai utilisé la moitié pour cette vidéo. Mon conseil, c'est que si vous allez faire une confiture d'oignon, encore une fois, il faut bien la faire. Il faut prendre votre temps, la préparer quelques heures, ou même la veille, puis vous pourrez simplement la réchauffer quand vous serez prêt à garnir votre burger. Donc voici cet oignon, encore une fois. C'est la moitié. Il était probablement un peu plus gros que celui que je vous ai montré. Et je l'ai finement émincé de façon très régulière pour l'épaisseur. Puis je l'ai grossièrement haché parce qu'en le cuisinant, je vais encore plus le décomposer. Dans cette vidéo, j'utilise ma plaque en acier inoxydable Wildfire que j'adore. Le feu est réglé sur moyen doux. Je vais ajouter un peu d'huile. Il suffit d'utiliser une huile avec un point de fumée élevé. Ici, c'est simplement de l'huile d'avocat. Elle a un point de fumée élevé, mais elle est aussi assez neutre en goût. Faites revenir ces oignons. Je vais donc simplement continuer à remuer constamment ces oignons. Et j'aime utiliser une de ces spatules en silicone parce que je pense qu'elle fait un meilleur travail pour décoller les petits sucres qui caramélisent sur la plaque. Continuez simplement à remuer, encore et encore. Bien sûr, vous pouvez aussi le faire dans une poêle. Et assurez-vous d'avoir un peu d'eau à portée de main. Quand vous voyez que les oignons commencent à sécher un peu, ajoutez simplement un peu d'eau. La vapeur va aider à la cuisson. Mais plus important encore, quand les sucres vont accrocher à votre poêle ou à la surface de cuisson, cela va les déglacer. Comme je l'ai dit, cela prend beaucoup de temps. Vous allez perdre beaucoup de volume car une grande partie de l'eau de l'oignon va s'évaporer. Environ 1 heure plus tard, c'est ce que vous recherchez et voulez obtenir. C'est beau. Ça a cette belle couleur caramélisée, cette couleur de caramel. Et encore une fois, comme je le disais, pendant que ces oignons ramollissaient, je les cassais en morceaux. Maintenant, vous avez une belle confiture d'oignons ici. Vous pouvez ajouter un peu d'assaisonnement comme du sel si vous le souhaitez. Personnellement, je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Cette saveur d'oignon est tellement intense et sucrée. À mon avis, il n'a besoin de rien d'autre. Je vais le déplacer du côté le plus frais. Je vais mettre ce grill à feu vif et on va faire cuire ces burgers. Un peu de moutarde. Ils ne cherchent pas à avoir une cuisson saignante ou quoi que ce soit avec ces burgers. Ils les cuisent, me dit plutôt comme un burger traditionnel. Brioche. Pain brioché ici. Je vais les faire légèrement griller. Je vois du jus remonter à travers le burger. Je vais le retourner avec une spatule. Je vais ajouter du fromage américain dessus. D'accord. Construisons ce burger. Ce steak est posé. Un peu de cette confiture d'oignon. Quelques rondelles de cornichons à l'aneth. Je souhaite faire un point incliné avant d'ajouter la garniture suivante. Quand je fais une imitation, j'essaye de la rendre aussi proche de l'original que possible. Cela suscitera probablement des réactions. Mais je peux dire ceci. Si vous voulez regarder une vidéo de burger en imitation qui ne ressemble presque pas à l'original, il y a plein de grandes chaînes qui font exactement ça. Donc, à ce moment-là, Hi-Ho ajoute du ketchup. Que les commentaires commencent. Un peu de laitue iceberg émincé. Et puis le dessus. Et je vous présente le double cheeseburger Hi-Ho. Et pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas le ketchup, la solution est simple. Ajoutez autre chose. N'utilisez pas de ketchup, d'accord ? Quoi qu'il en soit, c'est un très beau burger. Regardez-moi ça. Je trouve qu'il ressemble presque à un personnage de dessin animé. Essayons ça. Le truc avec ce ketchup, et encore une fois, c'est très clivant pour une raison ou une autre, quand les gens voient du ketchup ajouté sur un burger, un hot dog ou autre. Avec ce burger en particulier, tu sais, ce wagyu est tellement riche et savoureux. Puis tu as les oignons dessus et tout, les cornichons acides, ça n'ajoute vraiment pas trop de douceur comme certains le reprochent. Donc c'est bon. Fin. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Que je ne suis vraiment pas un grand fan des burgers wagyu et je maintiens ça. Je dirais cependant que ce wagyu de Nouvelle-Zélande, ce n'est pas quelque chose de fou. Un A5 qui contient, vous savez, 80% de gras. Ça a plutôt le goût d'une très bonne pièce, comme une pièce de bœuf angus de qualité supérieure ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette ambiance In-N-Out Burger Style Animal ici, vous savez? Et ce fait de griller la moutarde sur le steak, j'en suis fan. Je ne le fais pas souvent, mais c'est bon. Encore une fois, ça ajoute un autre niveau de saveur. Et la moutarde grillée change vraiment quand elle est grillée. Succès, j'aime ça. Si vous n'aimez pas le ketchup, n'en mettez pas. C'est simple. Merci pour la suggestion et d'être passé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche. Mettez un pouce bleu si vous voulez. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Santé.